Professeure d'espagnol, passionnée par les rencontres humaines, Cathy, créatrice de la vitrine de Cat sur Instagram, consacre la majeure partie de son temps libre à valoriser des femmes et des hommes qui font battre le cœur de nos territoires. À travers les réseaux sociaux, elle met en lumière leur talent, leur savoir-faire. Et sa vitrine numérique est une véritable source d'inspiration et de découverte de produits de grande qualité. Bienvenue Cathy, merci d'avoir accepté d'être la première invitée de cette série Visible. Vous êtes pour moi une femme inspirante, comme le sont les artisanes de Djibouti. Et j'ai envie de savoir, est-ce que vous connaissez Djibouti? Alors je connais de nom, mais je n'y suis jamais allée. Bon, c'est un très beau pays et je vais vous donner un avant-goût, vous montrer un petit peu Djibouti à travers cet ouvrage. D'accord. Et ce que je vous propose, Cathy, c'est de l'ouvrir, de vous arrêter sur une page et de me dire ce que cette page vous inspire. Alors, je me suis arrêtée sur la page Le folklore, la splendeur des joutes et des danses rythmées. Beaucoup de couleurs, de la joie, des personnes fières également. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites parce que je n'ai pas envie de faire une présentation de vous en suivant une sorte de fiche d'identité, mais plutôt à travers nos échanges. Et là, vous vous êtes arrêté sur une page qui parle de danse, qui montre des danses. Mon petit doigt m'a dit que vous aimez la danse J'adore la danse. Et un certain type de danse. J'adore la danse. Dites-nous. De manière générale, j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup danser. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Je peux danser tous les jours. Alors, j'ai fait plusieurs types de danse. J'ai fait de la danse moderne, de la danse classique. Et j'aime beaucoup les danses africaines que j'ai pratiquées également. La salsa. Alors, je suis une passionnée de salsa. Est-ce que vous n'avez pas participé ou créé, vous, directement, une sorte d'association de danse? J'ai oublié le flamenco. J'ai commencé à faire du flamenco parce que je suis prof d'espagnol et j'ai été effectivement la présidente de l'association. Et en fait, c'est une très jolie danse, mais c'est une danse qui ne me convenait pas finalement. C'est vrai que oui, effectivement, j'étais présidente. Mais comment vous savez ça? Parce que vous êtes une femme inspirante, donc je suis allée voir qui vous êtes. D'accord. Quel est votre parcours? Et justement, vous allez peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Vous nous avez dit à l'instant que vous êtes professeur d'espagnol. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à être professeur d'espagnol et de professeur d'espagnol à créer la vitrine de Cat? D'accord. Donc, au départ, je voulais être traductrice anglais-espagnol, mais c'est un secteur très bouché. Et à la fin de ma maîtrise, en fait, je suis tombée enceinte. Et donc, il fallait nourrir les enfants. Donc, j'ai commencé à faire des suppléances, au départ en anglais. Mais ce n'est pas une langue qui me faisait vibrer plus que ça. Et puis après, en espagnol, j'ai pu trouver des suppléances en espagnol. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est vrai que c'est une langue que j'adore. Je suis devenue, j'ai continué à faire des suppléances. Après, j'ai passé des concours. Et puis, maintenant, je suis prof d'espagnol depuis 28 ans. Donc, voilà. Mais c'est vraiment un métier que j'adore. J'aime beaucoup parler. Je suis assez bavarde. Être dans la communication, ça me plaît. Et c'est pour ça aussi la vitrine de Cat. Donc, la vitrine de Cat pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma fille, ma dernière, est modèle photo et se rendait très souvent à Paris, donc on l'accompagnait très souvent à Paris et elle mettait en valeur des créateurs parisiens. Et je me suis dit, mais en Mayenne, on a plein de créateurs, plein de personnes à mettre en valeur qui ne sont pas mises en valeur en fait. Et je ne sais pas, d'un seul coup, je me suis dit, et pourquoi je ne mettrais pas ces créateurs en valeur? Aujourd'hui, ce matin, j'ai vu un restaurateur qui poussait un peu un coup de gueule, on va dire, parce que son restaurant était déserté, etc. Et je me suis dit, mais ouais, il faut vraiment que je continue à faire ça, que je mette les Mayennais, ceux qui créent, il faut que je les mette en avant. Ils sont peu connus, ils sont peu mis en avant, donc voilà. Vous qui êtes en contact permanent, régulier en tous les cas, avec des femmes, des hommes qui entreprennent, est-ce que vous sentez que c'est difficile pour ces personnes? Est-ce qu'elles vous en parlent? Oui, alors je vais parler de Laval puisque j'ai essentiellement parlé avec des femmes, essentiellement des femmes lavalloises. Elles disent que c'est très compliqué, parce que les gens sont frileux, les gens ne veulent pas dépenser. Donc c'est dur de joindre les bouts et parfois il y en a qui ont déjà mis entre guillemets la clé sous la porte et d'autres qui se demandent en fait comment elles vont terminer l'année, comment elles vont faire l'année prochaine. C'est compliqué et vraiment c'est des femmes qui
qui travaillent beaucoup, qui en veulent beaucoup, qui se lèvent tous les matins avec plein d'envie, plein d'espoir, et le soir qui souvent se disent ben, ça n'a pas marché comme je l'ai souhaité, alors que ben, j'y ai mis tout mon cœur. J'ai eu le sentiment en tous les cas que la vitrine de Kat a pris très rapidement. Vous avez commencé à avoir assez rapidement de nombreux followers, mais vous proposez aussi un contenu qui est extrêmement intéressant. Moi-même, je découvre des créateurs, des créatrices que je ne connaissais pas, je découvre des lieux qui sont particulièrement intéressants. Et c'est ce qui m'a touchée aussi dans votre démarche, c'est de voir que c'est une démarche que vous faites sur votre temps libre. Oui. C'est-à-dire que vous n'en vivez pas, vous avez votre profession, mais à côté, vous allez voir ces femmes, ces hommes, et vous les mettez en avant. Alors, je crois qu'il y a quand même une certaine logistique autour de tout ça, parce que vous ne vous déplacez pas toute seule. Je vois des photos qui sont absolument magnifiques. Dites-nous comment vous vous organisez par rapport à cela. Alors, j'ai mon mari, en fait, qui est photographe amateur, donc qui m'accompagne. En fait, c'est un projet, on va dire... Maintenant, c'est devenu un bébé commun parce que tous nos enfants ont quitté le nid. J'ai mon mari qui m'accompagne, j'avais ma fille aussi, mais qui est partie maintenant. J'ai lancé l'idée et ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc... Comment vous allez réussir à gérer justement ce double aspect entre votre profession? J'ai même envie de dire, il y a plus de deux aspects parce que vous êtes maman, vous êtes femme, vous avez votre métier et vous avez votre activité qui peut-être est une activité de loisir mais qui monte en puissance et il y a un véritable besoin. La vitrine que vous donnez aux artisans montre qu'il y a un véritable besoin. Comment vous arrivez à trouver cet équilibre entre tous vos rôles en tant que femme? Alors, pour être tout à fait franche, en ce moment, je suis un peu désorganisée. Il faut en fait le départ des enfants, donc il faut le gérer, il faut se recréer en fait une vie. Et en fait, pour l'instant, c'est un peu, j'ai le rôle de maman parce qu'on est toujours maman, le rôle d'enseignante parce que ça demande beaucoup de temps. Et puis, il faut que je trouve maintenant le temps de remettre dans cette organisation la vitrine de Kat. Mais je vais trouver une solution. Je suis en train d'essayer de m'organiser, de reprendre un peu des repères parce que voilà, je suis à un moment de ma vie où les repères ont changé, ma vie a changé, etc. Donc, il faut que je trouve une organisation. Mais si vous avez des solutions... Je crois que nous sommes toutes pareilles. On a un moment de flottement. Il faut retrouver une organisation. Quand le dernier ou la dernière s'en va, ça change tout et ça n'est pas toujours évident. Oui. Et ça m'amène à parler d'une photo que nous allons voir ici à l'écran. Une photo, vous allez nous en parler. Une photo qui est marquante pour vous. Oui. Pourquoi cette photo? Alors, en la voyant, on comprend un petit peu, mais dites-nous en plus sur cette Alors, cette photo représente le jour de mon mariage. C'est le plus beau jour de ma vie puisque j'ai dit oui à l'homme que j'aime depuis 30 ans. Et en plus, sur cette photo, il y a les 3 personnes, en plus de mon mari, qui sont les plus importantes dans ma vie. Il y a mes aînés, mes jumeaux, et il y a aussi Léa qui est à l'intérieur de mon ventre. Donc, tout le monde est présent en fait. Cette photo représente bien notre famille, représente bien qui on est. Puis, c'était vraiment un très beau jour. Finalement, on comprend à travers ce que vous nous dites que cette cellule familiale, c'est elle qui vous porte dans tout ce que vous faites. Complètement. Oui, sans eux, je n'avancerai pas. Mais c'est clair, ils sont toujours présents et on s'est surnommé le club des 5 parce que peu importe ce qui se passe autour de nous, on sait qu'on peut se retrouver et que ça ira forcément. C'est un très beau témoignage sur l'importance qu'a votre famille dans votre vie. Alors j'ai envie que nous passions à une autre étape. D'accord. Pour vous connaître un petit peu plus. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre simplement. Si je vous dis, parlez-moi d'une femme inspirante pour vous, vous me parlez de qui? Vous. En toute franchise. En toute franchise. Non, c'est vrai. J'apprécie beaucoup ce que vous faites. D'ailleurs, je vous trouve, alors, pour être très franche, je vous trouve très élégante. Je trouve que vous êtes une très belle femme. Vous mettez en valeur des personnes qui ne sont jamais mises en valeur. Et moi, j'aime bien, en fait, souvent j'admire les personnes que je côtoie, les personnes du quotidien, parce que voilà, j'ai pas d'acteur préféré, de chanteur. C'est souvent les personnes du quotidien, les rencontres. Souvent, je dis à mon mari, je sais pas comment elle fait pour tout organiser, enfin, tout ce que vous faites sur votre page Insta. Puis vous innovez sans cesse pour essayer que ça fonctionne, pour pouvoir mettre en valeur ces artisanes. Et je le dis en toute sincérité, c'est vrai. Alors, je vais vous confier un petit secret pour réussir à innover sur Instagram, sur mes réseaux sociaux,
pour réussir à donner vie aux idées que je peux avoir. Je suis extrêmement bien entourée. Je suis entourée par quelqu'un qui est derrière la caméra, qui s'appelle Annabelle, Ouais. et qui vraiment, vraiment fait beaucoup. Merci Annabelle. Annabelle, elle est toujours dans l'ombre. C'est une femme de l'ombre. Et j'aimerais effectivement bien qu'elle puisse être un petit peu plus visible et que les gens puissent s'emparer de son talent et de ses compétences. Alors pour continuer dans les sources d'inspiration, si je vous parle d'un livre qui vous inspire, que vous aimeriez partager avec nous. C'était un livre qui parlait d'une geisha. Mhm. Alors, je crois que c'est le titre, c'était Geisha. Parce que voilà, c'était une femme inspirante. Il y a tout un tas de traditions autour d'elle. Enfin, c'était pas une femme libre. Il y a une histoire d'amour aussi. Moi, j'aime bien les histoires d'amour. Et puis, voilà, toutes les traditions japonaises qui étaient autour d'elle. Et c'est une femme qui s'est battue, entre guillemets, toute sa vie. Alors, puisqu'on parle des femmes, effectivement, il y a quelques jours, il y avait la journée mondiale Oui. de lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que cela vous inspire, à la fois cette journée mondiale, donc une fois dans l'année, Ouais. et puis ce combat qui doit être mené tous les jours de l'année? Voilà, je trouve qu'une journée c'est bien, mais comme vous l'avez dit, ça doit être un combat de tous les jours. Moi je suis très sensible à ça, c'est quelque chose qui me révolte. Je ne comprends pas que ça puisse exister. En fait, je ne peux même pas expliquer parce que pour moi c'est quelque chose, enfin je ne comprends pas. Je me demande à quel moment une personne peut avoir envie de faire du mal à une autre personne. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Voilà. Donc, Est-ce que vous avez le sentiment que les choses quand même, qu'il y a une mobilisation qui est un petit peu plus forte qu'il y a quelques années, oui. qu'il y a une prise de conscience, ou est-ce que vous avez le sentiment que ça stagne, voire que ça régresse? Moi, j'ai l'impression cette lutte. qu'avec les réseaux, ça régresse. Je vais prendre l'exemple de ma dernière, en fait. Sur les réseaux, et je trouve que c'est aussi une agression. Alors, il y a des agressions beaucoup plus violentes, etc. Mais des messages qu'elle reçoit, pour moi, c'est une agression. Je pense que tout être humain doit être respecté. Et j'ai l'impression qu'avec les réseaux, on se permet de dire plein de choses. Alors, les réseaux, c'est très, très bien. Hein, et on peut en faire de très belles choses. Moi, j'ai l'impression que ça régresse. Peut-être que c'est un tort. Hein, je ne sais pas du tout. Sur les réseaux sociaux, effectivement, on voit qu'il y a, sur le numérique en général, qu'il y a de la violence, et une violence qui s'inscrit dans un continuum, c'est-à-dire qu'il y a la violence virtuelle qui bien souvent passe dans le réel, et qu'il n'y a pas cette distance entre le réel. Il n'y a pas cette distance, et puis on se permet aussi sur les réseaux de filmer des personnes qui sont agressées, et il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Voilà. Absolument, donc il y a encore beaucoup à faire dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, sans transition, une balade inspirante pour vous, une promenade inspirante? Le long de la Mayenne. J'aime beaucoup me balader, surtout en été, le long de la Mayenne, que ce soit en vélo ou à pied. C'est une balade que j'ai fait très souvent avec mon mari, avec mes enfants. Moi, si je vous demande une région inspirante. Alors, une région inspirante, alors c'est pas une région, c'est un département aussi, mais l'endroit d'où je viens, la Guadeloupe, voilà, parce qu'il y a plein de couleurs. J'ai toute ma famille qui habite là-bas. Je trouve qu'il y a une certaine joie de vivre. Il y a aussi la danse, d'où vient cette envie de danser sans arrêt. Et voilà, je trouve que les gens, après c'est l'île d'où je viens, donc les gens sont chaleureux, les gens sont ouverts en fait, et voilà. Alors la Guadeloupe, où il y a effectivement plein de couleurs magnifiques, j'ai envie de dire comme c'est orange que vous portez et qui est rayonnant, qui est magnifique et qui vous va très bien. Et à Djibouti, il y a aussi ces couleurs chatoyantes dans le quotidien, dans les bijoux comme la parure que je porte, ou alors on le voit derrière vous, dans ce que l'on peut considérer comme du tartan écossais, mais qui en fait est du tissu traditionnel djiboutien. Il y a des couleurs comme ça qui sont éclatantes et qui font du bien. Ces couleurs, vous les avez emmenées de la Guadeloupe avec vous dans votre vie? Est-ce que, d'abord c'est une question, est-ce que vous les avez emmenées avec vous? Est-ce qu'elles se retrouvent dans votre intérieur? Est-ce qu'elles se retrouvent dans vos tenues, dans votre quotidien? Elles se retrouvent dans mes tenues. J'aime beaucoup les couleurs vives, comme le pull que je porte aujourd'hui, le orange, le vert. Et chez moi, par contre, c'est blanc et noir. J'ai besoin d'un espace assez minimaliste, assez neutre. Alors j'ai envie de vous demander également, est-ce que vous êtes team film de Noël ou pas du tout? J'adore les films de Noël.
J'adore les films de Noël parce que en fait, ça représente, avec mes enfants et avec mon mari, on se fait souvent à Noël, les jours avant Noël et les jours après Noël, un petit chocolat chaud très épais avec de la petite guimauve et on s'installe devant le film de Noël. Donc les films de Noël, c'est voilà, ça peut paraître un peu mièvre, etc. Mais moi, nous on est team Noël. Alors il y a que mon mari qui fait un peu la tête parce que lui, c'est pas du tout son dada. Mais pour être ensemble, voilà. Donc oui, je suis. Et vous? Totalement team de Noël. Et moi, je rajouterai au chocolat le plaid dans le canapé. Oui, c'est vrai. Je cocoon avec le chocolat chaud, le plaid et les films de Noël et qu'on ne me dérange pas. Alors, j'ai envie de demander à la petite fille qui sommeille en vous, parce qu'on a toujours une part de notre enfance qui nous accompagne, si vous deviez écrire votre lettre au Père Noël, que diriez-vous, que demanderiez-vous au Père Noël? Waouh. Alors, je vais commencer de manière égoïste. Je demanderai la santé, en fait, pour tous les gens qui m'entourent et qui sont proches de moi. Et après, justement, parler des violences faites aux femmes, qu'il y ait une vraie prise de conscience, que ça s'améliore. Et puis, alors ça va être un peu bête, mais c'est quelque chose qui me fend le cœur, voir des personnes dans la rue. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Merci Cathy, merci infiniment d'avoir participé à ce premier épisode de cette nouvelle série qui s'appelle Visible, rendre visible des femmes qui bien souvent sont dans l'ombre, des femmes qui sont discrètes mais qui sont essentielles, des femmes comme vous, qui sont inspirantes, qui m'inspirent. Vraiment du fond du cœur, merci. J'ai envie de vous laisser le dernier mot. Qu'aimeriez-vous dire à toutes ces femmes qui sont dans l'ombre bien souvent et qui ont un talent incroyable, une force incroyable? Je leur dirais qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il faut justement essayer de se rendre plus visible. Je pense que quand on reste positif, moi je suis quelqu'un de très positive et je pense que quand on est positif et quand on croit en ce qu'on fait, ça peut prendre des fois beaucoup de temps, mais je pense qu'on peut y arriver. Il faut rester positif, il faut s'accrocher, il ne faut surtout pas désespérer. Après la pluie vient le beau temps. Merci Cathy. Je vous en prie, merci à vous, merci beaucoup. Et je vous invite à suivre la vitrine de Kat sur Instagram. Merci. À bientôt.